Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du briconnage. Alors chers abonnés, bienvenue, et puis si vous passez par hasard, eh bien prenez le temps de découvrir cette vidéo. Cette vidéo, c'est la bidouille numéro 7. Je vous rappelle que ces bidouilles paraissent tous les 15 jours et nous allons faire un support pour les outils de traçage et de coupe. Je vous invite à retourner voir ce qui se passe dans l'atelier. Et bien dans l'atelier, il y a BBL qui vous propose une petite vue du plan édité sous SketchUp que vous pourrez d'ailleurs disposer sur le site internet de BBL et c'est gratuit. La fiche de débit, très utile, et puis bien le débit, puisqu'on en parle, le débit lui il a été réalisé en amont. Je n'allais pas vous casser les oreilles avec la scie sous table. Voilà, j'ai pris soin de vous. Mais vous connaissez BBL, il est très attentif à ses abonnés. Alors, les pièces ont été découpées. Donc, vous voyez, la première partie, c'est donc en bas la petite boîte de rangement. Et ensuite, eh bien, l'assemblage. Mais si vous disposez du plan, eh bien, vous n'avez aucune difficulté à vous repérer. Voilà, on va donc installer tout ça. Et puis on va commencer évidemment par le collage. Alors aujourd'hui, pas de vis, mais si vous ne disposez pas d'une cloueuse, eh bien vous aussi vous utiliserez dans ces cas-là des vis. Alors j'avais prévu à l'origine 4 tubes, mais j'ai décidé au dernier moment de passer à 3. Donc le plan que vous avez vu un petit peu au début sera légèrement modifié, et cette version modifiée bien sûr sera la bonne en ligne. Donc je vais tracer en premier lieu la partie qui va supporter les tubes. Donc et bien sur le plan vous aurez la facilité de vous reporter. Donc je vais vérifier le bon diamètre du tube. De mémoire j'étais sur du 50 ou du 52. En général les tubes de VVC c'est souvent 42, 52, mais allez on va faire une vérification si vous le voulez bien un peu plus pointue, pour pouvoir utiliser, je dirais, la mèche adéquate. Alors, BBL, c'est combien? Voyons ça. Ah oui, c'est pas évident d'avoir ça. Et c'est du 50. Oui, c'est du 50. Bon. Donc, eh bien, on va donc répartir du mieux possible les 3 tubes. Les 3 emplacements des tubes, les 3 emplacements seront amenés à percer. Voilà, un petit coup d'équerre de traçage et le tour sera joué. Alors, oui, alors vous le voyez hein, sur le plan BBL, c'était 4, hein, je venais de vous le dire, mais en réalité, ça sera 3. Donc, au moment où cette vidéo paraîtra, le plan sera bien évidemment mis à jour. Allez, un petit coup de pointe à marquer, à tracer. C'est toujours très utile ce petit outil, je vous le conseille dans votre atelier, notamment pour ce qui sera du perçage. Voilà, donc la mèche de 50, c'est une belle mèche, hein. Ça ne rigole pas. Et donc on va être amené à passer sur la perceuse à colonne, la nouvelle venue de l'atelier, la Shepatch DP60. Alors, petit inconvénient suivant les mèches ou les forêts que vous utilisez, notamment pour ces mèches, eh bien, on ne peut pas utiliser le presseur puisqu'il n'est pas assez grand. Donc, bien, il faut caler une pièce martyre et ensuite percer, tout simplement. Voilà, et tenir la pièce. Alors, j'essaierai, BBL va essayer de faire quelque chose de plus pratique à l'avenir. Donc voilà le perçage. Et on va donc poursuivre. Alors là, vous voyez, je vais vous montrer en détail. Si on veut descendre là, eh bien la dimension de la mèche, ça passe pas. Voilà. Alors c'est pas bien grave, hein, on ne fait pas tous les jours des perçages de 50 mm. Jusqu'à 40 mm, on n'a pas trop de soucis, mais au-delà, c'est un peu compliqué. Alors je vais recaler ma pièce martyre, pour qu'elle soit vraiment dans l'axe, car là, elle n'y était pas. Voilà. Alors je ne vous parle pas du laser, je l'ai allumé.
Puis je me suis rendu compte que il était fortement décalé. Donc il va falloir que je me penche sur la position du laser un petit peu plus tard, quand Weber n'aura pas de bidouille à réaliser. Voilà, je vais percer donc le deuxième et le troisième trou. Voilà, en pointant, c'est vrai que... Alors là, le laser ne serait peut-être pas très utile du fait de la dimension de la mèche. Là. Voilà. Je ne sais pas si ça serait très précis, et ça sera à voir dans les essais les prochains essais de la machine. Ils feront très certainement l'objet d'une vidéo. Côté coupe, côté perçage, il n'y a rien à dire. Tout ça n'est pas trop bruyant, ça va, on ne va pas se plaindre. Il n'a pas été au fond. Enfin, il est perturbé. Voilà. Donc le BBL l'a fait avec une mèche, mais vous pourriez très bien aussi le réaliser avec une scie cloche. Hein. Alors on retourne de l'autre côté de l'atelier, on va donner un petit coup de ponçage à l'arrière et sur les côtés pour retirer les bavures. Alors je vais prendre le tube, on va vérifier, vous voyez, ça rentre en serrant un petit peu. Bon, c'est quand même, voilà, c'est parfait. Il suffira de mettre quelques petites pointes de colle, mais voilà, c'est parfait. Alors on va passer à la suite. Tiens, pour une fois, BBL va vous montrer un petit coup d'aspirateur. Il a appuyé sur le petit bouton de commande de sa caméra sans s'en rendre compte. Alors c'est au montage que j'ai découvert, alors j'ai décidé de le laisser. Voilà. Vous voyez l'aspiration cyclone à BBL tout de suite sur la gauche de la machine. Très efficace, très efficace. Ouais. C'est un outil indispensable dans l'atelier. Voilà, on retourne sur l'atelier, sur l'établi à BBL et on va tracer. Alors, j'ai choisi 80 en longueur et donc on va faire la coupe. Eh bien, avec encore une machine, c'est chez Patch. Cette fois-ci, c'est la scie à ruban. Vous ne la voyez pas souvent, mais là, elle est fort utile. J'ai réglé le guide latéral à 80 et voilà. Et ça coupe bien et très droit. Donc c'est parfait. Alors, c'est pas vraiment une lame faite que pour le plastique, mais compte tenu du peu de coupe, ça ne l'abîmera pas trop. Voilà, vous voyez, la pièce est parfaite. Allez, on va positionner tout ça. Vous voyez, ça rentre sans trop forcer. Voilà ce que ça donne donc. Une fois terminé, je vous le rappelle, il faudra sûrement les coller. Alors, je vous l'ai dit en préambule, BBL va faire le choix de colle et pistolet à clous, tout simplement. Alors, parfois, le pistolet à clous a un petit inconvénient, c'est qu'il faut vraiment être très droit, sinon on a tendance à ce que les clous partent un peu en biais, et même quand on est droit, suivant les types de bois, souvent, malheureusement, ça part un peu en biais. D'ailleurs, ça risquerait d'arriver à BBL. On verra bien si avec un peu de chance, cette fois-ci, il passera à travers. Pas à travers les clous. Hein. Allez, on va mettre ça proprement sur le bord. On va aller se mettre sur le bord de l'établi et faire attention de ne pas avoir les doigts dans la course de la pointe en cas où elle sorte. Un collègue youtubeur à qui c'est arrivé, qui m'a fait un commentaire en me disant qu'il s'était blessé comme ça. Il a été... eh bien, son CHU avec un petit bout de bois pour le faire retirer. Il n'a pas osé le retirer, mais en attendant, voilà, il a été blessé. Donc il faut faire attention avec ce genre d'outils. Alors, si vous n'en possédez pas, eh bien, rien de bien grave, hein, des petits trous et des vis, et voilà, votre boîte sera tout aussi belle et tout aussi solide. Alors les bidouilles, j'en profite pour en reparler un petit peu, hein, c'est tous les 15 jours, là on est à la 7, il devrait y en avoir 12, ça nous emmènera jusqu'à l'année prochaine, et puis à l'issue de cette 12e, eh bien, on sera un petit sondage pour savoir si vous souhaitez qu'on continue avec les bidouilles. BBL a une réserve de bidouilles, voilà, il y en a encore au moins 6-7 après la 12e si besoin. Alors il les tournera
ou en bidouille ou autrement, mais si vous aimez le format bidouille, on continuera les bidouilles, et toutes les bidouilles ont un plan disponible sur le site de BBL, à une adresse bien connue d'ailleurs, que vous retrouverez à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes membre du site, si vous vous inscrivez et si vous êtes membre de ce site, eh bien vous disposez des plans en amont de la vidéo, entre 3 semaines et 1 mois avant la vidéo. Vous pouvez donc dans ce cas déjà réaliser, en étant membre, cet outil sans avoir vu la vidéo de BBL. Voilà. Vous l'entendez, ça. Il est très bruyant, le compresseur de BBL. Alors il n'est pas de la première jeunesse, et puis c'est un compresseur avec un moteur intégré, un système de pompe intégré. C'est pas un système avec le moteur déporté, la courroie qui entraîne la pompe, donc c'est très bruyant, mais il fait l'affaire pour ce que fait BBL. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait BBL? Il est en train de coller les différentes choses. Donc là, il va coller la partie arrière et la clouter. Alors c'est assez pratique d'utiliser une cloueuse. Alors c'est un coût évidemment, mais dans beaucoup de cas, les collages et cloutage, écoutez, ça rend service. Ça peut même être utilisé pour faire les pré-assemblages. C'est très utile. Mais c'est un investissement, je le reconnais. Si vous n'avez le compresseur, vous n'aurez que la cloueuse à acheter, mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est quand même là beaucoup plus onéreux. Voilà, on va coller la partie support, celle qui va s'appuyer sur la face avant des supports d'outils. Alors je ne fais pas ça à la volée, j'ai fait quand même quelques petits repères. Voilà. Alors de temps en temps, il faut faire attention avec cette petite machine. Si on reste appuyé un peu trop fort, il y a un double cloutage. Bon. Ça peut arriver. On avance progressivement. Alors cette vidéo va durer une vingtaine de minutes, 18-19 minutes peut-être. Et comme vous avez vu passer tout à l'heure, je vous propose de vous abonner pour suivre la chaîne de BBL et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut et vos commentaires seront toujours appréciés, qu'ils soient positifs, négatifs, ça ne fait pas toujours plaisir, mais ça peut être constructif. Alors, qu'est-ce que fait BBL? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Et voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un petit clou qui sorte, et bien ce petit clou il est bien sorti en fin de compte. Et il est sorti au mauvais endroit. Vous voyez, c'est pas... Bon, BBL va faire le nécessaire. Voilà, ça a été fait hors caméra. On va retirer un petit peu ce qui restait en masquage. Et puis, eh bien, comme d'habitude, on donne le petit coup de ponçage. Alors ça va rester brut, comme toutes les bidouilles de BBL, elles restent en brut, foncées comme ça. Peut-être que BBL les fera à l'huile d'abralin ou abrasin, je ne me rappelle jamais. C'est une huile qui est assez sympathique, qui fait ressortir les tons de bois, les nervures du bois. Alors comme j'en ai acheté pour faire une rénovation, peut-être qu'à la fin de toute cette série, je les ferai toutes. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fond, le support des outils de BBL a été peint. Il était en bois brut, il a été peint. Donc voilà l'emplacement où va venir le support à côté de ce que vous avez déjà vu en bidouille. Vous savez, ce fameux support, le distributeur d'adhésifs qui devait être la 4, la bidouille 4, voilà, il est là. Donc tout ce secteur va être occupé. Donc je vais faire 2 trous de fixation, ça ne demande pas d'en faire beaucoup plus. Alors vous devez vous poser une question, comment les stylos vont tenir dans les tubes sans passer à travers.
eh bien, vous allez le découvrir dans quelques instants parce que ça a été filmé, mais BBL n'a pas mis le rush dans le bon sens. Et comme il avait déjà pré-monté, il n'a pas voulu le changer. Voilà. Donc, allez, on va le mettre de niveau quand même. Hein. Ça serait quand même mieux que ce soit niveau 1 BBL. Parce que les yeux avertis ne le verront peut-être pas, mais... Voilà le petit rappel, prend le plan gratuit sur le site internet de BBL. Allez, hop, la deuxième vis. Et voilà. Ça bouge un petit peu, mais il n'y aura vraiment pas de poids à l'intérieur. Alors vous voyez, il y a une continuité, puis au-dessus, il y a aussi... Ah, et ben voilà, ça y est, on arrive au rush. Alors ça, c'était découpé à la scie cloche, hein, sur la scie patch à colonne, évidemment. Alors c'est un petit peu plus grand, ça a été coupé à 50, je crois, donc je suis obligé de les réduire pour être à la bonne dimension intérieure du tube. Alors on va ajuster ça le mieux possible, hein, toujours. Attention à ses doigts. Là j'en profite pour vous représenter encore le petit collecteur de poussière, hein, qui est juste au-dessus que BBL a fait. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'y a quasiment aucune poussière désormais. Il y en a un tout petit peu quand même, hein, on ne peut pas l'éviter, mais par rapport au début, c'était une catastrophe. Donc il y a une vidéo justement sur le collecteur de poussière. C'est la 46, oui, la vidéo 46 qui est parue le 1er septembre au retour de vacances de BBL. Il y avait de la matière à retirer. Hein. Alors ça chauffe un petit peu le bois quand on ponce comme ça, il y a des fois on se brûle un petit peu le bout des doigts. Hein. Voilà. Mais ce que ça donne, c'est bien. Hein. Alors il y a un petit trou au milieu, mais c'est pas bien grave. Vous pourriez très bien le boucher avec un petit tourillon. Et bien voilà. Bah, cette vidéo se termine comme ça, puisque je vous ai dit, j'ai fait cette petite erreur dans l'ordre de mes rushs. Donc vous pouvez retrouver le site internet de BBL à l'adresse que vous voyez devant vos yeux. Vous y trouverez évidemment les plans. Et puis voilà, je vous propose de vous abonner pour suivre la chaîne BBL et ses bidouilles et de nombreuses autres choses, le petit pouce vers le haut et les commentaires. Merci à tous, merci aux abonnés, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout sur cette chaîne, et à très bientôt les amis. Bye bye.